Vous êtes actuellement dans une phase de votre vie où vous réapprenez à vivre. Les oracles m'ont montré que vous êtes dans une transition, dans une période un peu conflictuelle, un peu difficile. Vous traversez ou vous avez récemment traversé une période de perte ou de rupture, peut-être même quelque chose lié à la dépression, à la fatigue morale. Vous avez plus l'impression de survivre que de vivre. Les cartes me parlent ici de burn-out, d'effondrement. En tout cas, il y a un événement qui vous a marqué et suite à cela, vous êtes en train maintenant de réapprendre à vivre. Si tout ce que je vous ai dit vous parle, ce n'est pas un hasard que vous êtes tombé sur cette vidéo. Je vous invite à la regarder jusqu'à la fin car les informations qu'on va tirer de ce tirage va beaucoup vous aider, va permettre de changer la chimie de votre cerveau et vous permettre d'avancer vers le succès. Bonjour à tous, content de vous voir sur ma chaîne YouTube Alexandre Musruck, Oracle et Divination. Ici, on fait des tirages et des guidances qui sont vraiment tournés vers trouver des solutions, améliorer la vie, avoir un mindset positif et bien sûr pour que vous soyez bien et en pleine forme. Donc j'espère que vous aimez ce style de contenu et si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à faire partie de la famille. C'est totalement gratuit, vous vous abonnez et vous bénéficiez de guidances, de rituels, de prières, toutes ces bonnes énergies qui vous permettent d'avancer et d'évoluer. Alors le tirage, la guidance d'aujourd'hui plutôt, elle est venue à moi d'une façon un peu bizarroïde, on va dire ça comme ça. J'étais en train de ranger un peu mon bureau, passer un coup d'aspi, et soudainement j'ai eu, voilà, comment dire, cette énergie, cette canalisation, si vous voulez, où j'ai ressenti une personne vraiment qui était en pleine transition dans sa vie. Une transition où peut-être les gens l'ont peut-être abandonné. C'est une transition que l'on fait seul, une transition que l'on fait en solitaire. Et j'ai ressenti beaucoup de déprime, beaucoup de désarroi. Là, on est vraiment en train d'apprendre à vivre d'une façon différente. Donc, j'ai eu l'impression que pour certains, ça a été peut-être le départ des enfants de la maison, pour d'autres, ça peut être une séparation, la perte d'un partenaire et maintenant on est obligé d'apprendre à vivre par soi-même, à faire les choses par soi-même, les contraintes du quotidien, les choses que l'autre faisait mais que maintenant, voilà, on doit assumer seul. En tout cas, il y a vraiment ici une transition, une évolution et cette canalisation, elle est là pour vous permettre, les amis, de comprendre où vous êtes et vers où vous allez et quels sont les éléments de réponse, quels sont les éléments d'aide qui peuvent vous permettre d'avancer et de trouver des solutions et de vivre cette expérience la mieux possible. Nous sommes humains, nous sommes ici pour vivre des choses, c'est un peu comme un parc d'attractions où on a des fois des grands 8 et des fois on a voilà des petites auto-tamponneuses et d'autres fois c'est des petites balades. Donc jamais les expériences ne se ressemblent et on traverse parfois des difficultés. Et je suis là, votre intuitive bestie, pour vous aider à trouver votre chemin. Ok? Donc, l'événement, la situation que j'ai vue pour vous, qui vous épuise peut-être même actuellement, c'est ces deux cartes-là. J'ai les étoiles et le vaisseau. Ça me montre qu'il y a ici une perte de directive, une perte de perspective. Vous vous êtes peut-être retrouvé à la barre de ce grand vaisseau sans avoir les armes, sans avoir la connaissance. On vous a peut-être largué en pleine tempête et c'est à vous maintenant de sauver l'équipage, de sauver voilà les personnes qui sont à bord et vous n'avez que votre foi et vos croyances et votre bonne humeur et votre bonne volonté pour faire que cette expérience soit le moins pénible possible. Vous prenez beaucoup sur vous, vous prenez beaucoup sur oui, encore une fois sur vous et vous êtes vraiment dans un épuisement parce que vous en faites trop. Vous faites le travail de 10 personnes alors que vous n'avez que 2 bras. OK? Donc là, on vous demande ici de vraiment respirer. Respirer parce qu'il y a beaucoup de tension. Je sens des douleurs partout là au niveau de la colonne vertébrale, au niveau des épaules, au niveau de la tête aussi, des migraines assez fulgurants. Donc, c'est des signes d'épuisement, c'est des signes, voilà, que vous êtes en burn-out et que vous êtes en train de faire trop. OK?
Faire trop ne veut pas dire que vous allez trouver des solutions. Je pense que vous allez au-delà du cadre et que vous vous inquiétez sur des détails qui sont insignifiants alors qu'il y a des choses plus importantes. Ok? Ce que vous avez perdu récemment, on me montre ici, ce n'est pas forcément quelqu'un, mais plus un état. Vous voyez ici, on a la carte de la courte maladie, qui représente la carte de la santé ou des inquiétudes, et nous avons la carte des grands honneurs. Ces deux cartes-là viennent du jeu Keeper, et elles nous montrent que vous avez perdu vraiment votre bien-être, vous avez perdu peut-être un statut. Vous avez peut-être perdu ça peut être un emploi. Quand je dis statut, ça peut être administratif, mais ça peut être aussi au niveau, voilà, familial. Ça peut être au niveau conjugal aussi, de perdre son statut d'épouse ou d'époux, de partenaire, de petit ami, voilà, de fiancé. En tout cas, ici, il y a une perte qui déstabilise et qui vous fait, voilà, perdre vos moyens concrètement. Et ici, on vous demande d'être motivé parce que ces cartes-là sont très émotionnelles. C'est vrai que c'est une perte concrète, on va dire, mais ça fait aussi effet raz-de-marée. Ça vous submerge, ça vous met dans des états pas possibles. Et ça, par contre, il vous faudra apprendre à garder la tête à garder à plonger, mais en même temps à remonter pour prendre de l'air de temps en temps. On me montre que vous vous laissez submerger. On a un beau papillon qui vient de traverser la fenêtre ici, qui montre que vous avez besoin d'ouvrir vos ailes. Vous avez besoin d'ouvrir vos perspectives. Vous avez besoin de changement. Peut-être que vous restez fixé sur, pardon, sur votre état d'esprit actuel et qu'il vous faut peut-être vous détacher. OK? Et vous avez survécu avec beaucoup de courage jusqu'à maintenant. Hein. Je vois la croix, je vois le lys. Ça me montre que vous avez une grande foi, que vous avez une grande ténacité, que vous comptez sur le ciel pour vous aider. Il y a ici la présence de la Sainte Vierge. Je pense que vous avez une dévotion spéciale à la Sainte Vierge. Moi-même, j'ai voilà une connexion assez particulière avec elle. Et on me montre aussi que, tout comme elle, vous connaissez des difficultés et des souffrances liées à la famille, liées à la confiance en soi, liées aussi au fait que on vous a souvent jeté la pierre, on vous a souvent accusé de choses que voilà que vous n'êtes pas l'auteur et il faut arrêter de vous culpabiliser. Arrêtez de vous culpabiliser et c'est pas grave hein de ne pas être bien, de se sentir mal, ça fait partie de l'expérience, mais il ne faut pas vous auto-flageller, c'est ce que la croix voilà, me dit ici, c'est que chacun a sa part de responsabilité. Ne payez pas les pots cassés. Ok, donc remettez-vous dans de bonnes énergies. Confiez à la Sainte Vierge vos difficultés. Donc, si vous êtes plus, parce que là, on a aussi la croix qui est aussi l'énergie du Christ. Donc, les gens vont me dire oui, c'est catholique, etc. Euh, le Christ est présent dans plusieurs religions. Il est vu comme un prophète dans certains, dans d'autres, il est vu comme un saint, dans d'autres, il est vu comme un homme pieux. Mais ce que l'on va garder en esprit, c'est qu'il est connecté au divin. Ok, c'est quelqu'un qui était très intuitif, très connecté aux énergies. Et on peut, peu importe sa religion, toujours prendre exemple, parce que quand on regarde ces saints, quand on regarde ces esprits bienveillants, on va dire entre guillemets, ce que l'on retient, moi du moins ce que je retiens, c'est leur totale confiance et leur totale connexion avec le divin. Ces deux figures ont connu des difficultés énormes, des souffrances physiques, des souffrances émotionnelles, des choses qui sont abominables, mais ils n'ont jamais cessé de croire. Ils n'ont jamais cessé de se confier au divin. Ils n'ont jamais, voilà, renié, entre guillemets, pardon, leur connexion avec, voilà, l'univers. Et donc ici, on vous demande, les amis, d'aller vraiment dans cette optique-là et sachez que vous êtes une survivante, que vous êtes un survivant et que vous êtes un héros. Ok? Alors,
Et là maintenant, ce qui est super, c'est que après toutes ces difficultés, tous ces traumatismes, vous vous êtes dit, maintenant, now is the time for me to live. C'est le moment pour moi de vivre et de revivre. Tel le phénix, il me faut renaître de mes cendres. Ok, vous avez fait votre calvaire, vous avez fait votre voilà, et là maintenant vous êtes prêt à ressusciter entre guillemets, à être une nouvelle version de vous, à être dans un glow-up total. Et nous avons deux cartes magnifiques. Nous avons la carte de l'anneau et la carte de la maison. Ok? Cela montre que vous allez trouver des fondations solides, vous allez vous reconstruire et ça va être extraordinaire. Ça va être un moment vraiment précieux, les amis. Tout à fait, vraiment précieux. C'est un moment, voilà, c'est un moment fort. L'énergie de ces deux cartes-là sont incroyables et c'est une prise de conscience. Et là, vous vous dites, maintenant, je sais où j'en suis, je sais quelles sont les aides. On vous a parlé là de la Sainte Vierge, du Christ, etc., de Dieu, qui est votre aide. Et grâce à lui, vous allez pouvoir reconstruire, repartir de zéro et faire quelque chose de plus solide. L'anneau, c'est quelque chose qui est solide. On ne casse pas un anneau en or comme ça, hein. C'est quelque chose qui est solide, qui est forgé. Et là, on vous dit que vous aurez tout ce qu'il faut pour construire, pour forger votre avenir, mais il vous faut, voilà, faire confiance, il vous faut ralentir un petit peu, il vous faut vous ouvrir aussi à l'univers, ok? Alors, je vois aussi d'autres ressources. Je vois une personne ici, un homme. On a ici euh, un homme qui apparaît avec une des cartes les plus magiques du Keeper, la carte des synchronicités. On vous dit qu'il y aura un homme qui va vous être envoyé pour vous aider dans cette difficulté, dans le problème que vous traversez actuellement. Ok? Cet homme va mettre les choses en alignement. Ok? Cette personne pourra être la solution à vos prières. Elle va peut-être vous permettre de vous reconstruire. Parce que après ce que l'on a, ce qui est très intéressant, on a la carte du bélier. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est un signe du bélier, qui est un signe de feu ou un autre signe de feu. On a l'énergie du bélier, c'est le premier signe du zodiaque, donc le commencement, the new beginnings. Et on a ici la gentille dame. Ok, on a la dame bienveillante, la bonne dame. On voit ici que il y a une autre personne du signe du bélier qui est peut-être liée à une connaissance, à une personne qui est plus haut placée encore, ou c'est cet homme qui va vous emmener vers cette dame haut placée. En tout cas, n'oubliez pas qu'il y a l'énergie du bélier et on est actuellement dans cette énergie-là, astrologique. Donc, pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre de vous reconstruire. OK? Et la finalité, vers quoi vous vous dirigez, on a ici la lettre et on a la carte du travail, la carte du métier, la carte de l'occupation. On vous dit ici, le travail acharné porte ses fruits. Ton engagement est la clé de ton succès. Reste déterminé et persévérant car chaque effort que tu fournis te rapproche de tes objectifs. Et on a ici, attends-toi à recevoir des nouvelles importantes. Cette communication pourrait apporter de nouvelles opportunités. Donc, vous voyez, à la fin, les choses vont être bien. Donc, c'est tout à fait normal de traverser des moments difficiles, compliqués, mais il ne faut pas rester assis, les amis, à se morfondre et à s'autoflageller et à dire pourquoi moi, encore moi, toujours moi. Ça ne fait du bien à personne de renvoyer la balle, de dire c'est de sa faute, j'aurais dû savoir, il aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça. Avec les si, on pourrait refaire le monde, mais malheureusement, ce qui est passé est passé. L'important, c'est maintenant. Que faisons-nous maintenant? Et on montre bien que vous avez besoin de vous relever, vous avez besoin de ressusciter, entre guillemets. Donc voilà, si vous avez la possibilité de faire une neuvaine, par exemple, à la Sainte Vierge, ça pourrait être vraiment magnifique pour ce renouveau, pour redémarrer les énergies. Parce que là, vous savez quoi? La page se tourne et vous avez besoin de ramener quelque chose de nouveau. Parce que
Jusqu'à maintenant, à chaque fois que la page tournait, c'était toujours le même cycle qui recommençait. Vous pouviez deviner au moment près quand ça allait commencer, quand ça allait terminer, quelles étaient les circonstances, etc. Et là, les amis, on vous dit qu'il est temps de couper cela. Donc, démarrer ce nouveau cycle avec une neuvaine. Vous en trouverez sur mon site internet. Si vous ne savez pas le faire, on propose aussi ce style de service. Mais voilà, il faut bénir ce moment, il faut redémarrer le cycle, il faut, voilà, c'est comme si qu'on faisait, comment dire, une révision de notre énergie pour que ça redémarre, on remet, voilà, du bon fluide, on remet du baume pour que, c'est comme faire une vidange, remettre, voilà, les choses en place, et on me dit que pour certains aussi, on me parle de voiture et de vidange qui doit être fait là maintenant, qu'on ne peut pas reculer l'échéance. Il y a quelque chose par rapport à remettre son véhicule en état. Et ça va se faire. Et du coup, voilà ce que les énergies m'ont montré, voilà ce que j'ai canalisé pour vous. Vous êtes en pleine transformation, en plein changement, vous apprenez à revivre, vous avez traversé un moment difficile, je le ressens, je sais que c'est compliqué, les amis. Et n'hésitez pas à partager avec nous dans les commentaires les moments difficiles, c'est bien d'en parler avec son entourage. Peut-être que vous allez trouver une aide ou une oreille attentif. Et peut-être que voilà, on pourra aussi vous mettre dans les rituels. Si vous partagez avec nous, on pourra vous mettre dans les rituels et dans les prières pour vous envelopper, voilà, de bonnes énergies. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé, vous a aidé. N'hésitez pas à me faire un retour. Abonnez-vous à la chaîne pour soutenir, voilà, mon activité et le partage de mes tirages et de mes guidances. Et si vous ressentez le besoin d'avoir une consultation avec moi, vous pouvez le faire via mon site internet alexandremusrock.com. Il y a toutes les informations dans la barre de description de cette vidéo. Je vous embrasse, passez une belle journée et je vous dis à très vite les amis pour une prochaine vidéo et soyez bénis.